Dans notre texte du jour, nous voyons que Matthieu, qui a écrit ce livre, s'applique à nous dire que Jésus allait mourir. Et c'est le thème principal qu'il nous faut essayer de repérer dans ces versets que nous allons méditer aujourd'hui. Versets 1 à 29 de Matthieu 26. Ce qui est important de voir, avant qu'on lise ce texte en plusieurs parties, c'est que Jésus veut montrer à ses auditeurs que c'est prévu qu'il meure. C'est pas un accident. C'est décidé depuis bien longtemps et Jésus va devoir le faire comprendre à ses disciples. Et ça, ce ne sera pas facile. Parce que les disciples vraiment ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus meure. Alors lisons maintenant la première partie de notre texte du jour. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 26. Et je vais lire dans un premier temps les 16 premiers versets. Matthieu 26, je lis dans la traduction de la Bible du Semeur. Quand Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples : « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils disaient : « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant : « Mais pourquoi un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais en se rendant compte de cela, Jésus dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe pour moi, sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander : « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. Et à partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. J'aimerais découper cette première partie et même l'ensemble de cette étude en repérant comment Jésus va annoncer sa mort à ses disciples, à ceux qui l'entourent, et d'autre part ce qui se passe dans les coulisses. Il y a des annonces et puis il y a dans ce texte ce qui se passe dans les coulisses. Alors la première annonce, on la voit bien sûr au verset 1 et 2, elle est assez directe. C'est Jésus qui dit à ses disciples : « Eh bien le Fils de l'homme, il parle de lui, va mourir. Il va être crucifié. » Qu'est-ce qu'il précise dans ce verset 1 ? Ou plutôt le verset 2, c'est la fête de la Pâque bientôt. Pourquoi est-ce qu'on précise, d'après vous, que c'est la fête de la Pâque ? Est-ce que c'était un hasard, simplement, que la mort de Jésus tombait lors de cette fête-là ? Ah non, justement, on va voir un peu plus loin que ce n'est pas un hasard. Jésus meurt justement lors de la fête de la Pâque. La Pâque, c'était une fête que les Juifs célébraient chaque année en souvenir de la libération de l'Égypte. C'était un événement que tout le monde fêtait ensemble. On se déplaçait en général à Jérusalem, et c'est ce que fait Jésus aussi à cette occasion-là. Et chaque année pour la Pâque, les Juifs tuaient un animal, un agneau bien souvent, pour le manger, une sorte de sacrifice commémoratif.
on tuait cet animal pour se souvenir qu'il y a longtemps, on avait aussi dû tuer un animal lors de la libération d'Égypte. Alors voilà la première annonce de Jésus. Et puis ensuite, on voit un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, le projet des prêtres. Vous avez vu à partir du verset 3, qui se rassemble pour comploter contre Jésus? C'est justement les prêtres. Les prêtres, c'est eux qui étaient chargés de préparer, d'offrir les sacrifices, de tuer ces fameuses bêtes dont on va reparler un peu tout à l'heure. C'était eux qui étaient en charge de cela pour tout le peuple. Et c'est justement eux maintenant qui vont comploter contre Jésus, qui vont, au lieu de faire leur travail de tuer les bêtes pour le sacrifice, ils commencent à réfléchir à tuer celui qu'on appelle par ailleurs l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Vous voyez cette symbolique assez forte? Les prêtres, c'est plus simplement quelques pharisiens, quelques opposants à Jésus, mais ce sont les responsables du peuple qui décident de tuer l'agneau de Dieu. Ils n'ont qu'un problème, un seul problème, c'est qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Parce qu'en effet, c'est la fête bientôt. Et bien, lors de cette fête, il y a beaucoup de monde, et puis les gens connaissent Jésus, ils en ont déjà entendu parler, peut-être qu'ils l'ont déjà entendu eux-mêmes ils l'ont entendu. Et ces prêtres, ces responsables-là disent, mais non, on va pas faire trop de buzz, hein, il faut pas que ça fasse trop de bruit. Alors, au milieu de ce récit, dans les coulisses, on a tout à coup Matthieu qui écrit cet évangile qu'on est en train de lire, qui va utiliser une technique qu'il utilise assez souvent, c'est la technique du sandwich. Il y a une tranche de pain, on met quelque chose au milieu, et puis on referme avec une tranche de pain. Eh bien, ce qu'il va mettre au milieu de ce sandwich maintenant, c'est un autre récit, celui d'une femme qui vient offrir du parfum. On l'a lu tout à l'heure. On appelle ce récit l'onction à Béthanie. Ça se passe à Béthanie. Et l'onction, ça veut tout simplement dire qu'on verse de l'huile, du parfum sur la tête de quelqu'un pour montrer qu'il est le consacré, quelqu'un qui est choisi par Dieu. Et d'ailleurs, le Messie, ou le Christ, ça veut exactement dire ça. Ça veut dire quelqu'un qui reçoit une onction. Et on a cette femme qui est là, qui va donner à Jésus l'occasion d'annoncer pour la deuxième fois sa mort à ses disciples. Parce que la femme, eh bien, elle va donner ce parfum de grand prix. On nous dit que c'était vraiment quelque chose d'une grande valeur. Peut-être qu'elle l'avait importé d'un pays lointain. Et les disciples ne comprennent pas, mais comment on peut faire un tel geste? Dans l'évangile selon Luc, on a un autre récit d'une femme qui offre un parfum de grande valeur. Et puis là, Jésus, dans cet évangile de Luc, au chapitre 7, je pense qu'il s'agit d'un autre épisode, va mettre en valeur la grande foi de cette femme. Elle aime tellement Jésus qu'elle va offrir un très grand parfum. Mais ici, il ne s'agit pas de la valeur du parfum que Jésus va exploiter. Il va mettre en avant autre chose. Ce qu'il va mettre en avant, c'est pas tellement la valeur du parfum, mais le sens symbolique qu'il y a à verser du parfum. Et Jésus va renvoyer à sa mort. Il va se servir de cet épisode, c'est vrai, d'une grande foi de cette femme, mais cet épisode va lui permettre de dire qu'elle a répandu ce parfum sur moi, au verset 12, pour préparer mon enterrement. Et là encore, les disciples se demandent, mais Jésus est-il vraiment en train de nous dire qu'il va mourir? Cette femme a offert ce parfum pour mon enterrement. Et voilà ce que Jésus aime relever. Alors on en arrive à la fin du sandwich, on remet une tranche de pain dessus et on revient en fait au discours, au récit qui a ouvert le chapitre 26, c'est-à-dire ce complot qui se passe dans les coulisses. Et là on voit une autre coulisse. D'un autre côté, il s'agit de Judas, n'est-ce pas? Le disciple Judas, un des 12 disciples, qui a décidé tout à coup d'aller livrer Jésus. Et on voit ça à partir du verset 14. Judas se rend
auprès de ces prêtres, de ces responsables du peuple. Et imaginez, pour eux, ça tombe à pic. Ah, on voulait supprimer ce Jésus, l'arrêter sans faire trop de bruit. Et voilà que quelqu'un nous l'amène, quelqu'un nous le livre. Et ça pourra se faire dans toute discrétion. Parce que, eh bien, ce quelqu'un, ce Judas, c'est un des proches de Jésus. Il connaît là où il est, il pourra nous le livrer. Quelle aubaine! En même temps, quelle tristesse pour ce disciple de Judas. Pendant peut-être quelque temps, il avait imaginé se détacher de ce Jésus. Il ne s'agit probablement pas d'un coup de tête ici. Il y a parfois de ces choses que nous, on fait sur un coup de tête. Mais en général, les choses graves qu'on fait, elles sont souvent préméditées à l'avance. Et jusqu'à ce qu'on ait fait la chose, on peut encore résister. Mais à partir de ce moment-là, quand Judas est allé voir les prêtres en disant « Mais je vais vous livrer Jésus, qu'est-ce que vous me donnez ?» Ils lui ont donné 30 pièces. À partir de ce moment-là, eh bien la machine est en marche. On ne peut plus faire marche arrière. Et dans un autre évangile, on va même voir que à partir de ce moment-là, dans l'évangile selon Jean, Jésus va dire « Ça y est, maintenant le Fils de l'homme va être glorifié. » Dans les coulisses donc, il s'agit du projet de Judas. Mais lisons encore maintenant la suite du passage. On va relire à partir du verset 17, Matthieu 26. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez chez un tel et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée, c'est avec toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent la Pâque. Et le soir, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Et en réponse, il leur dit « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » À son tour, Judas, qui le trahissait, lui dit « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père avec vous. » Troisième annonce de la mort de Jésus. C'est le repas de la Pâque. Et pourtant, que fait Jésus au verset 17 ? Il cherche un endroit où fêter cette fête avec ses disciples, mais il doit l'avancer. Parce que le soir où les Juifs prenaient normalement ce repas de la Pâque, c'était le vendredi soir. Et là, tout semble indiquer qu'on est le jeudi soir. Alors, voilà déjà cette première annonce en quelque sorte, mais je ne pourrais pas prendre le repas de la Pâque demain. Les disciples ont dû se demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant ? Le lendemain, à l'heure où tous les autres Juifs allaient devoir abattre l'agneau pour la fête dont nous avons parlé tout à l'heure, vendredi, les gens faisaient ça dans l'après-midi et puis ils préparaient la bête pour la manger le soir. Eh bien, à ce moment-là, c'est là que Jésus va être mis à mort.
au moment où tous les autres se rendaient au temple pour faire abattre l'agneau de la fête de la Pâque. Alors c'est le repas de fête, on imagine un peu l'ambiance dans la cuisine, même s'il n'y a peut-être pas d'agneau ce soir-là, eh bien les disciples sont avec Jésus, ils préparent un repas de fête. On a tous déjà vécu ce genre d'ambiance, c'est bientôt Noël par exemple, et puis on se réjouit à préparer quelque chose ensemble. Mais au milieu de tout cela, il y a de nouveau un sandwich. Au milieu de ce repas de fête, on a une annonce choc de Jésus. Jésus va parler de ce qu'il sait très bien, des coulisses qu'il voit lui-même. Dans les coulisses, on voit que rien n'échappe à Jésus. Il est parfaitement au courant de ce qui se passe. Jésus a dû être très troublé pendant ce repas de fête, n'est-ce pas? Imaginez-vous, pendant un repas, c'est la fête, vous avez vos amis avec vous, et tout à coup vous annoncez au milieu, mais il y a un traître parmi vous. C'est terrible. Jésus a dû vivre avec cette difficulté. Il ne va pas dévoiler devant tout le monde qui va le trahir. Imaginez un peu s'il avait vraiment pointé du doigt publiquement Judas, eh bien les autres disciples se seraient probablement opposés très fort. Il ne l'aurait peut-être pas laissé sortir. Quand Jésus dit celui qui met sa main avec moi dans le plat, c'est celui-là qui me trahira, en fait tous les disciples avaient probablement mis leurs mains dans le plat. Mais en aparté, et c'est le sujet du verset 25, Judas va lui aussi demander à Jésus, mais non, c'est quand même pas moi. Et là Jésus, à qui rien n'échappe, va dire oui, tu le dis, c'est toi. On arrive vers la fin de ce récit, avec ces quelques versets bien connus, versets 26 à 29, qui nous décrivent un nouveau cadre dans lequel Jésus va vivre ce repas de la Pâque. En fait, il va comme créer une nouvelle fête. Il ne s'agit plus d'un agneau pour se commémorer ce qui s'est passé en Égypte il y a plusieurs siècles. Mais Jésus, ce jour-là, instaure une nouvelle fête, un nouveau repas de fête. Et on continue à le célébrer, n'est-ce pas, semaine après semaine, un petit peu moins en ce moment alors qu'on est à distance. Mais on continue à célébrer ce repas, le pain et le vin. Et Jésus va, là encore, une dernière fois pour aujourd'hui, annoncer sa mort. Il va annoncer sa mort en disant, voilà, ceci est mon corps, en présentant du pain, celui qui allait être mis à mort le lendemain, comme l'agneau qui allait être mis à mort pour tout le peuple juif. Et les disciples sont invités eux aussi à en manger, bien sûr pas manger le corps de Jésus, mais par ce symbole du pain, Jésus se désigne lui-même comme le repas de fête. Imaginez-vous, Jésus devient lui-même le repas de fête. Il est l'agneau qui devait mourir à la place des pécheurs que nous sommes. Et Jésus présente aussi une coupe qui symbolise le sang. C'est vrai, à la croix, c'était pas un sacrifice très sanglant, on mourrait plutôt en étant étouffé, et c'est ça qui était très long et très éprouvant. Mais le sang, quand même, c'est le symbole d'une vie qui s'en va. Et voilà Jésus, ce jour-là, qui crée une nouvelle fête, un nouveau peuple, une nouvelle alliance. Voilà ce symbole de la nouvelle alliance. Je termine avec encore un message que Jésus adresse sur ce qui va se passer dans les coulisses. Dieu prépare une suite heureuse. Verset 29, regardez ce verset 29. Je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mettez-vous à la place des disciples, mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Jésus nous dit là qu'un jour il va de nouveau boire avec nous, passer un moment avec nous. Et Jésus là est en train de parler de sa résurrection. Déjà derrière sa mort, il voit sa résurrection. Alors que retenir de ce passage? Eh bien, il y a deux choses principales que je vous invite à retenir. Et on peut tous comprendre ces deux choses. On voit dans ce passage d'une part que Jésus est pleinement
résolu à accepter cette mort. C'est pas quelque chose qui lui tombe dessus comme ça, qu'il n'arrive pas à accepter, et puis il va tout faire pour lutter contre. C'est pas du tout ça. Il est bien le Dieu puissant qui choisit de donner sa vie. Mais d'autre part, on voit aussi que, tous les opposants de Jésus sont eux aussi déterminés à tuer Jésus. Et on voit donc d'un côté l'œuvre de Dieu qui est prête à se dérouler et Jésus accepte par obéissance d'y entrer, et de l'autre côté le plan des hommes qui projettent de faire le mal et de tuer ce Sauveur. Et l'un et l'autre vont ensemble. Ça nous échappe peut-être, mais il y a bien deux choses qui sont mêlées. C'est le plan de Dieu pour sauver les hommes et le plan des hommes pour tuer Jésus. Et le verset 24, que je relis pour terminer, le dit très bien. « Bien sûr, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annonçaient, c'est-à-dire conformément au plan de Dieu. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » Chers amis, merci beaucoup d'avoir médité ce texte. J'espère que ces quelques paroles vous auront aidé à comprendre, à connaître encore mieux notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même de façon obéissante jusqu'à la croix. Et dans les semaines qui viennent, on va encore explorer d'autres facettes de cette fin de l'évangile de Matthieu, passionnante, qu'on n'explore peut-être pas souvent. Et là aussi, on pourra voir, découvrir, admirer ce Sauveur Jésus-Christ.